Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov, le Chazan du Baal Shem Tov. Alors, le tzaddik Rabbi Menachem Mendel de Komarna, qui est un très très grand tzaddik, qui a écrit des livres, qui raconte qu'il a étudié 1000 fois le Chovot et Levavot, un livre qui parle de le raffinement de la personnalité de chaque juif. C'est un homme très 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 spécial. Et son beau-père, Rabbi Avram de Pinchov, était un des élèves du Baal Shem Tov. Et il raconte que vers la fin de la vie du Baal Shem Tov, Rabbi David, un des élèves, un autre élève qui était là du Baal Shem Tov, s'adresse vers le maître et lui dit « Rabbi, qu'est-ce que je vais faire après? De quoi je vais gagner ma vie? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ?» Et le Baal Shem Tov le regarde et lui dit « Toi, tu seras Chazan, celui qui fait les prières à la synagogue. » Et l'élève lui dit « Mais maître, mais je n'ai jamais su chanter, je chante comme une grenouille. Je n'ai jamais été doué pour le chant. » Et le Baal Shem Tov lui dit « Je vais te connecter avec le monde du nigun, le monde du chant, et tu sauras chanter. » Et Rabbi Avram de Pinchov témoigne qu'il n'a jamais rencontré de Chazan aussi doué pour le chant des prières que ce Chazan-là, Rabbi David, Chazan du Baal Shem Tov. Effectivement, même après la mort du Baal Shem Tov, il est resté Chazan et il est devenu très célèbre. Il allait de ville en ville. Il était très réputé pour ses chants qui soulevaient les âmes de tous ceux qui l'entendaient. Et il arriva un jour qu'après la mort du Baal Shem Tov, le Chazan arrive dans la ville de Lizansk. Lizansk, c'était la ville où se trouvait le Rabbi Elimelech de Lizansk, le fameux Noam Elimelech qui a écrit le livre Noam Elimelech, qui est un livre qui doit être dans chaque maison juive, car c'est un livre qui protège. Et il n'a pas connu le Baal Shem Tov. Et il arrive chez le Noam Elimelech. Et là, il y a une grande question qui se pose parmi les proches du Noam Elimelech et le fils du Noam Elimelech, à savoir, est-ce que ce Shabbat, nous allons faire monter le Chazan du Baal Shem Tov pour la prière de Shabbat. Pourquoi ils posent cette question? Car ils savent que le Noam Elimelech, ce tzaddik, il entrait en extase très facilement. En fait, le plus gros des efforts de sa vie, c'était de rester attaché à ce monde. Son âme partait et s'envolait très très facilement vers Hachem, vers les mondes supérieurs. Et ils avaient peur tout simplement qu'en entendant les chants du Chazan, qu'il quitte ce monde carrément. Et donc ils étaient en pourparlers et à la fin, ils ont dit, écoutez, on va laisser le Chazan monter. Ashgacha Pratit, providence divine. Lui et ses deux aides, il avait deux aides avec lui, un pour la voix haute et un pour la voix basse. Car tout le monde connaissait le Chazan du Baal Shem Tov pour ses prières extraordinaires. Et arrive le Shabbat, entre le Shabbat, le Chazan se met en place, il commence à faire la réception du Shabbat, Kabbalat Shabbat. Et là, au milieu de la prière, le Noam Elimelech envoie demander à ce qu'on enlève un des deux aides. Il y a trop d'élévation, il ressentait trop d'élévation, on enlève la voix haute. Peu de temps après, il envoie demander la deuxième voix aussi, il faut l'enlever, c'est trop. On enlève aussi la voix basse et à la fin, le Noam demande tout de suite, carrément d'arrêter au Chazan de prier. Il lui dit « Excuse-moi, je suis désolé, mais le ciel est en train de s'ouvrir devant moi, je peux plus tenir. » Et ce Shabbat-là, le Noam Elimelech a énormément respecté, donné beaucoup de kavod et de respect au Chazan, Rabbi David, le Chazan du Baal Shem Tov, mais il ne l'a pas laissé monter, faire ses prières. Il ne pouvait pas prier, c'était trop d'extase et trop d'élévation pour le tzaddik de Lizansk. Eh bien, à la sortie de Shabbat, le Noam Elimelech demande au Chazan, lui dit « Dis-moi, parle-moi du Baal Shem Tov. Qui était le Baal Shem Tov ?» Et là, Rabbi David, il s'appelait David le Chazan. Le Baal Shem Tov racontait que « Je ne veux pour Chazanim que des David. » Parce qu'il disait, les David ont un don particulier de pouvoir faire des louanges à Hachem sans jamais s'enorgueillir. À l'image de David Amelech, Naïm Zmirot Israël, qui nous a écrit les Teilim dans la plus grande humilité. Et donc lui aussi était David, le Chazan, il s'appelait David. Et donc le Noam lui dit, raconte-moi qui était le Baal Shem Tov. Et là, le Chazan lui raconte
nous dit le livre dans lequel est écrite cette histoire, des choses que jamais aucune oreille n'a entendues. Il lui a raconté la manière dont le Baal Shem Tov montait dans sa prière, de quelle manière il voyait tout ce qui se passait en haut. Il raconte que lorsqu'il récitait le grand Hallel, eh bien, il ne commençait à chanter le grand Hallel lorsque l'ange de ce passage du Hallel se mettait à chanter le Hallel là-haut, et bien, il se mettait à chanter avec les anges, lui-même le Hallel. Il parlait avec le Eliyahu Hanavi, il parlait avec le Harizal depuis l'autre monde, surtout avec le Harizal. Une fois, il a demandé au Harizal, raconte le Chazan au Noam Elimelech, il a demandé au Harizal là-haut, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris tous ces secrets que tu as dévoilés, tu ne les as pas plus faire descendre plus bas, les plus adaptés, plus précisés? Et le Harizal lui a répondu, il nous raconte, le Baal Shem Tov dit le Chazan, il nous a répondu que le Harizal a dit « Je n'ai vécu que 38 ans, je suis mort à 38 ans. Si j'avais encore eu 2 ans de plus, j'aurais tout réglé. » La tradition raconte que une des raisons pour laquelle le Baal Shem Tov est venu sur Terre, c'est pour aussi terminer ces 2 années-là où le Baal Shem Tov, le Harizal n'a pas pu compléter, d'amener encore ses secrets encore plus bas, encore plus adaptés à l'intérieur du monde lui-même, avec la chassidoute. Et il lui raconte comment le Baal Shem Tov connaissait, il est expert dans tous les domaines de la Torah, comment il connaissait le langage des animaux, le langage des anges, comment il était rempli d'amour et de crainte pour Hachem et d'un amour immense pour chaque juif. Un jour, le Maguide de Mezrich, son futur remplaçant, qui était son élève à l'époque, lui dit « Rabbi, comment est-ce qu'on peut aimer un juif rachat, un juif qui se comporte mal, qui est mal ?» Et là, le Baal Shem Tov lui répond « Un petit tzaddik aime un petit rachat, mais un grand tzaddik est capable d'aimer un grand rachat. » Et le Noam Elimelech entend toutes ces louanges et répond au Chazan « Tout ce que tu as dit sur le Baal Shem Tov a été dit sur le Harizal. Mais dans la liste que tu m'as citée, il y a encore d'autres choses en plus qui sont chez le Baal Shem Tov. » C'est comme ça que l'histoire est racontée. Car le Baal Shem Tov était capable de descendre tous ces niveaux spirituels, de les descendre et de les descendre et de les descendre, avec toute cette érudition, tout en chérissant les Juifs les plus simples, la plus grande simplicité et humilité, car il disait toujours, la simplicité est plus haute que l'érudition, car elle touche à la simplicité d'Hachem lui-même. Et voilà pour l'histoire, que nous puissions, avec l'aide de Dieu, pouvoir faire chacun, servir Dieu et faire nos mitzvot dans la plus grande humilité, dans la plus grande simplicité, car nous touchons le plaisir tout simple d'Hachem, de l'effort que nous lui donnons de notre temps, nous lui donnons notre bras pour mettre la tzedaka, nous lui donnons nos jambes pour aller faire une mitzvah, nous lui donnons ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a créé, nous lui rendons de temps en temps en faisant des mitzvot. Et ça, dans cette plus grande simplicité, vous touchez le cœur même d'Hachem. Voilà pour l'histoire, je vous souhaite à très bientôt. Bye bye.